Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici l'ouvre ta boîte du jeu cartographeur. Alors c'est parti, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de cette jolie boîte, on ouvre. On tombe tout de suite sur le livret de règles, qui nous raconte la petite histoire, qui nous présente le matériel. On a la mise en place, le déroulement de la partie, avec une phase d'exploration, une phase d'esquisse, où on va dessiner, et une phase de vérification, la fin de la saison, la fin de la partie, et on vous présente ensuite les cartes de score. Vous voyez, on les voit toutes une à une, bien détaillées au cas où vous auriez des doutes. Et à la fin, au dos, eh bien, vous avez le mode solo, si jamais vos amis sont partis. Alors ensuite, on a un bloc avec 100 parchemins qui sont visibles des deux côtés. Ce qui veut dire que, enfin c'est surtout le fait que ce ne sont pas les mêmes faces d'un côté et de l'autre. Alors je vais tourner une feuille, vous allez tout de suite comprendre. Donc voici une face et voici l'autre côté. Donc vous choisirez le côté que vous voulez utiliser. Alors est-ce qu'on a le même nombre de pièces? Oui, ça a l'air d'être la même chose. C'est juste que les terrains sont un petit peu différents. Ici, on a quasiment les mêmes dessins. C'est surtout à l'intérieur des terres. Vous voyez, ici, on a quand même une grosse crevasse et les montagnes ne sont pas réparties de la même façon. Donc voilà pour les parchemins. Ensuite, vous avez 4 petits crayons en papier en bois, tout simplement, et quelques cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a en cartes? Bon, il y a 2 cartes vierges qui pourront vous servir pour vos protos ou autres. On a une petite carte role player antécédent. La voici. Ensuite, on a une mini extension qui s'appelle compétences, où il y a tout simplement 7 cartes de règles et 8 cartes compétences. Donc je pense que ça sera des facultés que les joueurs auront en plus. Donc voici le dos de ces fameuses cartes compétences. Et en fait, apparemment, vous avez des personnages qui vous donnent des particularités tout au long de la partie. Donc la concentration, la guérison, on a aussi la diplomatie, la connaissance, le déplacement furtif, la négociation et aussi pour terminer la recherche. Donc voilà pour cette petite extension. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a 4 cartes décrets A, B, C, D. Donc ça sera les décrets qui seront appliqués pendant le jeu et les cartes sont identiques recto verso, tout simplement. Ensuite, on a 4 cartes qui sont des cartes d'embuscade. 1, 2, 3, 4. Alors, on va les repérer. Alors, on va pas les repérer par leur dos puisqu'elles ont le même dos que les cartes exploration, mais ça sera des pièges qui apparaîtront. Donc, on pourra subir une attaque de gobelins, un assaut de gobelours, une offensive de kobold ou bien un raid de gnoll. Ça ne doit pas faire du bien un raid de gnoll quand même. Donc, on continue avec les cartes exploration. Alors, c'est justement le même dos que les cartes embuscade. Donc, les embuscades seront intégrées ici à l'intérieur. Et voilà les cartes qu'on va pouvoir explorer durant le jeu qui apparaîtront en fonction bien sûr de l'installation que vous aurez faite, les forêts oubliées, les ruisseaux préservés, l'exploitation agricole, les vergers, les villages perchés, les marécages, le village de pêcheurs et les terres fracturées. Donc 13 cartes exploration. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4 cartes de saison. Donc, est-ce qu'elles sont identiques recto verso? A, B, printemps à 8. Bon non, on a le dos tout simplement qui représente les saisons. Donc, on a le printemps A et B. On a l'été B et C. L'automne C et D. Et là, c'est en 7 marron. Et l'hiver, c'est D et A en 6. Et puis ensuite, eh bien, il nous reste tout simplement les 16 cartes de décompte qui ont des dos différents en fonction certainement des types de décompte. Voilà, on regarde les différents dos, on voit différents types de terrains, ça c'est la forêt. Hop, et si on retourne de l'autre côté, eh bien on trouve le bois de la sentinelle, le chemin verdoyant, les arbres vigient, les forêts des hauts plateaux, les canaux d'irrigation, les vallées des mages, les greniers dorés, les montées des eaux. On a aussi les places fortes, les grandes cités, les plaines de l'or vert, les remparts. Alors ça nous explique comment on remportera des points de victoire, les frontières,
les baronnies perdues, les routes brisées et pour terminer, les chaudrons. Et bien voilà, chers amis, pour la présentation du matériel du jeu cartographeur. Comme d'habitude, il va falloir lire les règles et surtout y jouer. Alors je vous dis à très bientôt chez Tartampion et surtout n'oubliez pas d'ici là, amusez-vous bien.